BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Philippe Gourdelier avec nous pour Patriméa. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Tiens, avec la hausse des taux d'intérêt dont on parlait il y a un instant, certains placements sans risque ou à risque faible retrouvent des couleurs et apportent à nouveau du rendement. On va donc dresser un panorama des rendements, les placements les moins risqués. Dans lesquels faut-il, d'après vous, Philippe, dans lesquels faut-il investir en cette année et pour la suite de l'année 2023 ? Alors oui, comme vous l'avez dit Guillaume, on est vraiment sur un changement de paradigme. Tout a été modifié avec cette forte hausse des taux d'intérêt en l'espace de 6 mois à 1 an. Et les placements sans risque ou à faible risque reprennent des couleurs. Tout simplement parce que maintenant, entre guillemets, on peut dire qu'on est un peu payé pour attendre. On plaçait de l'argent sur un livret A, sur un fonds en euros. On n'avait quasiment aucune rémunération, une rémunération très faible. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on peut attendre pour pouvoir investir en bourse, on peut attendre pour investir en immobilier, notre argent est rémunéré. Prenons l'exemple du livret A par exemple. Eh bien le livret A aujourd'hui on a un taux de rémunération de 3%, net de toute fiscalité, et ça plaît tout simplement parce qu'on le voit, le livret a collecté 25 milliards d'euros sur le mois de mai. Depuis le début de l'année, on n'a jamais vu une telle collecte depuis 2009, et on parle peut-être d'une hausse de la rémunération du livret A à 4% au mois d'août. Et c'est la référence chez les épargnants, d'avoir un livret A à 3 ou à 4. On se dit, si j'ai ça, c'est que je dois avoir autre chose, peut-être aussi bien. Là, c'est du sans risque, c'est du garanti. Donc, prenons en compte la performance des livrets. C'est un sujet vraiment très important pour les épargnants sur l'année 2023. Petit point noir un peu pour le livret A, le montant est plafonné. Oui. Et aussi le rendement, la performance est versée l'année d'après. Si vous placez de l'argent sur le livret A en mai 2023, vous allez toucher le rendement en janvier 2023. Donc si vous avez besoin de revenus complémentaires, vous ne les aurez pas. Les banques mettent de plus en livrets, plus en avant, Philippe, elles mettent de plus en plus en avant les banques. Les comptes à terme ou les dépôts à terme, quel rendement est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui ? Alors les comptes à terme et les dépôts à terme, ils n'existaient quasiment pas il y a encore 1 an ou 2 avec les taux d'intérêt négatifs. Ils ne rapportaient rien. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils font de l'ombre aux assurances-vie. Ils font de l'ombre même à certains placements immobiliers. Aujourd'hui, un compte à terme pour les particuliers sur 12 mois, 24 mois ou 36 mois, on arrive à avoir du 3, 3,5, voire du 4% pour les banques les plus agressives qui veulent garder leurs clients. Et ça, c'est brut de fiscalité. Donc, il faut enlever 30% de fiscalité parce que c'est la flat tax. Donc, on va être entre du 2 et du 2,8% annuel après fiscalité. Et là-dessus, c'est un placement à capital garanti, sauf si, bien évidemment, votre banque fait faillite. Là, on sera sur peut-être un autre problème. Mais voilà, sachez qu'on est entre 2 et 2,8%. Donc, si on compare, par exemple, à certains placements immobiliers dont le rendement n'est pas garanti, dont le capital n'est pas garanti, avec une fiscalité assez lourde, on arrive avec une rémunération plus faible que du dépôt à terme. Donc il faut commencer à se poser des questions. Et alors, compte tenu du fait que les taux remontent, se pose aussi la question de l'avenir du fonds euro. On imagine les rendements du fonds euro, alors continuer de s'améliorer, continuer de croître. Ils ont commencé à repartir à la hausse, les rendements des fonds euros, mais c'est relativement lent. Vous pensez que ça va accélérer et rendre peut-être ces lettres de noblesse à ce placement ? Alors oui, le fonds en euros était mort. Pas pour tout le monde, mais il y a encore 1 an ou 1 an et demi, on avait des rémunérations de taux de fonds en euros. Je rappelle, le fonds en euros, c'est finalement le placement historique de l'assurance vie. Quand vous allez vous discuter avec n'importe quel épargnant, il vous dit, moi, mon contrat d'assurance vie a rapporté 2%. Il parle bien évidemment du fonds en euros à capital garanti. On ne parle pas des unités de compte qui le composent. Eh bien, comme vous l'avez dit, Guillaume, le rendement des fonds en euros va remonter plus lentement que la hausse des taux d'intérêt, sauf pour les nouveaux fonds en euros qui ont été lancés il y a 1 an, 2 ans. Je pense par exemple à Spirica, l'assureur du groupe Crédit Agricole Assurance, qui a lancé un fonds en euros il y a 1 an et demi, 2 ans, qui probablement peut-être va avoir une rémunération meilleure que d'autres. Mais il faut bien noter que là aussi, c'est vraiment un changement de paradigme, cette hausse de taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que cette année, les assureurs disent le fonds en euros est accessible jusqu'à 100%, alors qu'avant, vous savez, il y avait des contraintes pour investir sur le fonds en euros, il fallait mettre des unités de compte, tout simplement parce que les assureurs ne voulaient pas collecter sur le fonds en euros, puisque les obligations d'État, les rendements étaient très faibles. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Je reprends l'exemple de Spirica, on peut investir à 100% sur ce contrat en fonds en euros, alors qu'avant, c'était 75%. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est
eh bien, les assureurs veulent attirer les épargnants sur le fonds en euros. Donc, ils donnent des rendements additionnels, des bonus. Je prends l'exemple d'un assureur comme Oradea Vie, groupe Société Générale. Dans un contrat lambda type Patrimia Premium, par exemple, eh bien, vous avez l'assureur qui va vous donner, si vous mettez 50% en fonds en euros dans vos versements et 50% en unité de compte, sur la part du fonds en euros, il vous donne 2% supplémentaires de rendement. Imaginons que le rendement soit à 2,3% cette année. Vous allez percevoir en rendement de fonds en euros 2,3 plus 2, ce qui va vous faire du 4,3 avant fiscalité. Donc on risque cette année d'avoir des fonds en euros qui vont rémunérer peut-être autour de 4%, ce qui est quand même considérable par rapport à l'année dernière, où il y a 2 ans, où on était plutôt sur du 1, 1,5 ou 2%. Mais pendant combien de temps ? Ah bah ça c'est la question que tout le monde se pose, c'est où seront les taux d'intérêt l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Si les taux d'intérêt restent à ces niveaux-là, eh bien le rendement des fonds en euros va tendre, pour ceux qui seront capables de collecter, va tendre vers des rendements, vers des rémunérations de taux d'intérêt équivalents. Donc je pense que si on reste sur des 4% de taux d'intérêt, on risque de voir les rendements des fonds en euros revenir vers des 3, 3,5, 4% sur les années à venir. Ce qui permettra aux assureurs aussi de parvenir à financer la garantie du capital. Ça commençait à devenir une difficulté avec les taux très bas. Merci Philippe. Merci beaucoup. Philippe Gourdelier pour Patrimea qui nous accompagne régulièrement depuis Aix-en-Provence où il a l'air de faire toujours très très chaud. Merci beaucoup Philippe. 15h56, pas encore 16h. Dans un instant il sera 16h. On va se retrouver juste après la pause. Vous pouvez aussi bien sûr consulter notre site BFM Bourse. Tous les articles disponibles. Tiens, il y en a beaucoup aujourd'hui, notamment cet article consacré à Dassault Aviation puisque le secteur de la défense tangue en bourse après la rébellion abandonnée de Wagner en Russie, c'était ce week-end. Dassault Aviation qui se montre très volatile en bourse aujourd'hui, un titre en baisse d'ailleurs cet après-midi. Puis un autre article consacré à Orpea, une remontada spectaculaire d'Orpea aujourd'hui puisqu'un rapport indépendant valorise Orpea entre 6 et 7 milliards d'euros. Pour autant, nos experts du jour chez Portzamparc restent à l'écart de ce titre Orpea, même si la hausse aujourd'hui est vraiment spectaculaire. Nos articles donc sont consultables et disponibles sur notre site BFM Bourse. Nous on vous retrouve dans moins de 2 minutes à la radio et à la télé. À tout de suite.